Frédéric Gorin, je suis directeur technique chez SPI Batignolles Île-de-France. Et puis, je suis dans des plots d'innovation, et notamment sur la partie d'impression 3D où je fais partie d'un comité de pilotage aujourd'hui. S'équiper d'un bras d'impression 3D, en fait, ça a été une histoire qui est quand même assez longue parce que c'est quand même de l'investissement et puis il faut mettre des gens aussi derrière parce que ça ne se pilote pas tout seul. Et ça fait déjà presque 3 ans en fait, qu'on a commencé à investiguer l'impression 3D. Et au début, où on ne trouvait pas forcément d'application directe auprès de notre activité propre de constructeur, on a trouvé des domaines d'application entre guillemets low cost, c'est-à-dire des choses comme des boîtes de réservation, des nœuds de poutres, des choses à forte réplicabilité, pas très visibles, mais qui en fait, finalement, après analyse, notre président, Jean-Charles Robin de SPI Batignolles, a décidé de se lancer en fait dans la fabrication additive, puisque c'est quelque part un milieu émergent. Et on sent bien qu'au travers de cette entreprise du 4.0 qui commence à poindre son nez, il faut commencer à prendre un petit peu de vitesse certains, et puis commencer à monter en compétences. Et donc, fin novembre de l'année dernière, donc on avait fait l'acquisition en fait, d'un robot et d'une équipe qui est maintenant constituée et qui aujourd'hui en fait, va distribuer des pièces de béton imprimé en ductal. L'intérêt, c'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'on a commencé à communiquer sur le sujet, on a vu émerger des idées qui venaient en fait de partout, du terrain. Ça va pour imprimer des massifs, des banques d'accueil. En fait, aujourd'hui, plus les architectes vont être au courant, plus on en parle aux architectes, plus on les libère de la ligne droite, et forcément, en fait, ça les intéresse bougrement. Et ils sont prêts, même pour certains projets, à changer quelque part le design de certains ouvrages pour pouvoir les faire en impression 3D. La fabrication additive, c'est de l'addition de matière. Donc on ne fait pas contrairement à l'usinage, où on enlève de la matière. On n'utilise plus de coffrage. On a aussi en fait un gisement géant d'économie de matière à fabriquer des pièces à usage unique, type bois, etc., plastique, thermoplastique. Et c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire une pièce qu'on met en œuvre et qu'on n'a plus à sortir après, qu'on n'a plus à détruire, parce qu'il y a des fois, une boîte de réservation, c'est un élément rectangulaire, généralement, pour la plupart du temps. Et quand on l'oublie dans le béton, c'est à coup de marteau-piqueur qu'il faut aller chercher. Donc en fait, on ouvre le scope large de l'usage de pose unique, la qualité de vie au travail des compagnons à pas revenir sur des choses complexes à enlever, et puis le gisement de diminution fort de déchets de type bois, entre autres, qui est important pour nous. Il y a plusieurs axes. Déjà, chez SPI Batignolles, on travaille en maquette numérique, et on est capable aujourd'hui de faire de l'extraction en fait, de données, de la maquette, notamment sur des boîtes de réservation, des nœuds ou d'autres choses, et en fait de suivre la trace du digital jusqu'à l'impression. Donc déjà en fait quelque part on émerge une forme de fluidité de l'information depuis les maquettes qui sont mises en œuvre, jusqu'à la fabrication. Donc ça c'est déjà un premier point, on ne perd rien en ligne. En fait. Et ensuite le second, c'est quand même une attractivité nouvelle, c'est une autre façon de commencer à appréhender le travail. Aujourd'hui on est cantonné sur des ouvrages non porteurs, au titre de l'impression 3D béton, mais c'est en train de bouger, les lignes sont en train de bouger. Il y a déjà des premiers ATEX qui ont été faits à Reims sur des murs porteurs, avec des vraies économies de matière. Et on ne désespère pas qu'en poussant un petit peu et en s'intégrant en fait, dans des groupes de travail nationaux et européens, que en fait, l'impression 3D devienne résistante. Et là, ça va être un braquet géant pour pouvoir aller proposer des solutions directement sur chantier, vers quelque part de la fabrication industrielle déportée, et qui va faciliter en fait la mise en œuvre sur le chantier. Ça change que, en fait, aujourd'hui, c'est générateur de beaucoup de questionnements, d'idées. En fait, il n'y a pas de frein. On a plutôt des gens qui sont tendance à se poser et à se dire « Et alors, si je pousse la limite de ce qu'on vous m'avez proposé, jusqu'où je peux aller ?» Et aujourd'hui, c'est peut-être c'est de faire un peu du Claude Lévi-Strauss, à se mettre 3 pas de côté, à faire de l'investigation ethnologique de fonctionnement d'un bâtiment et dire allez, si je supprimais tout le bois, est-ce que je ne pourrais pas le remplacer par impression 3D des tâches très rébarbatives, pourquoi on ne pourrait pas aller chercher en fait de l'imagination au travers de ça Bref, déjà c'est une relation nouvelle.
Ensuite, c'est une relation presque industrielle aujourd'hui, puisqu'en fait, on va produire des pièces en usine de chez nous, et ensuite les livrer directement sur chantier. Ce qui étaient des choses qui étaient vraiment de bas niveau, et qui permet en fait d'optimiser quelque part notre activité, faire du lean quelque part, parce qu'on sera en flux tendu, on aura organisé la chaîne de production, et faire en sorte que la pièce arrive et soit mise en place directement. Donc, non, beaucoup d'enthousiasme, et quelque part, ça attire les talents. Ça nous permet d'être générateur aussi d'envie des jeunes collaborateurs à venir nous rejoindre chez Spivatignol pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Parce qu'on parle d'impression 3D béton, mais on ouvre le scope sur les autres matières, quoi. S'il y a beaucoup à faire sur les thermoplastiques, sur les gisements matières, acier, etc. Donc là, il faut ouvrir le bal. Il y a vraiment de quoi faire. Lien fort avec les maquettes numériques. Je pense que c'est l'élément indispensable. En fait, il n'y a pas d'impression 3D sans digital. Donc, si vous n'avez pas de fichier, vous n'imprimez rien. Donc, vous avez beau faire. Donc, on profite de cette maquette numérique pour lui extraire. On fait un peu de code et puis on va pouvoir sortir de la donnée et tracer ensuite l'impression. Charge à nous après de voir un peu comment on va tracer la pièce en elle-même, par des codes couleurs, par des QR codes. Enfin, voilà, c'est une nouvelle activité qui démarre. Et aujourd'hui, c'est aussi quelque part, on vient de créer des ponts avec les universités pour pouvoir travailler sur des sujets pour lesquels, en fait, on est un peu en terra incognita. C'est comment ça fonctionne, est-ce que ça pourrait être intéressant d'aller mettre des jauges pour voir comment tout ça se comporte. Bref, c'est enthousiasmant. Voilà. L'avantage de l'impression 3D par rapport à une solution traditionnelle, c'est la capacité aujourd'hui de pouvoir faire du sur-mesure de manière industrielle. On est en plein dans la partie de ce qu'on peut appeler l'industrie du 4.0, c'est-à-dire la possibilité d'un design unique, particulier, qui n'est pas de moule, qui permettent une répétition, qui coûte très cher, qu'il faut amortir. Là, ce n'est pas le cas. On va imprimer vraiment le design de l'architecte, qui est spécifique au projet. Et c'est ça la grande force que peut apporter l'impression 3D béton. Et à partir de là, en fait, ça ouvre le champ des possibles pour pouvoir être efficace au titre de la mise en œuvre et de la productivité, tout en conservant quelque part un design très spécifique au titre du projet. Sur l'environnement, il est indéniable. On va imprimer juste ce qu'il faut. Donc, pas de pièces redesignées ou usinées. On n'a plus de coffrage. Et nous, aujourd'hui, on est en ductal, mais on pousse la recherche aujourd'hui à aller travailler sur l'impression 3D de béton dit bas carbone, parce qu'aujourd'hui, on est dans des spécificités de matière un petit peu particulières. Et aujourd'hui, on parle de béton, mais demain, on peut commencer à imaginer le plâtre, l'argile. De toute façon, tout ce qui est pulvérulent avec une colle, quelque part, on peut imprimer. Voilà, donc ça fait partie d'un deuxième temps de recherche potentiel. Mais aujourd'hui, l'impression 3D prend le pas et elle accélérera le jour où elle pourra devenir résistante. Un exemple, là aujourd'hui, on est en train de regarder sur un projet, sur plusieurs projets d'ailleurs, en fait différents cas d'espèces, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête à rien. Ça peut être une banque d'accueil avec un design très particulier, des jardinières qui sont extrêmement tordues pour un projet qu'on a dans le 9e arrondissement, rue Lafayette, des poteaux avec des formes pas possibles pour une piscine. Bref, aujourd'hui on ouvre le scope sur faites du design, mettez-le en numérique, on l'imprimera. Donc en fait on devient des constructeurs imprimeurs. C'est ça la grande force de chez Spivatignol aujourd'hui. Et d'y croire aussi.